Charlie Hebdo, et là je me réclamerai de la mémoire du professeur Choron, Charlie Hebdo c'est de la merde, et qu'il crève. Voilà. Alors l'incendie de Charlie Hebdo, c'est un beau sujet, bien comme on les aime dans les médias français. Alors déjà, on nous dit que les locaux d'un journal ont été brûlés, incendiés, et donc c'est une atteinte à la liberté d'expression, horrible, etc. Je fais remarquer, par exemple, pour moi, comme d'ailleurs pour Dieudonné a été attaqué quand il jouait dans un théâtre à Lyon avec une petite bombinette. Moi, on a attaqué les locaux du journal 20 ans quand j'étais journaliste au journal 20 ans. On a attaqué les locaux de mon éditeur avec des blessés. Ça, c'était à l'époque revendiqué par ACT UP, les PD qui nous emmerdaient sur les histoires du sida. C'est-à-dire que non seulement ils colportaient le sida, mais en plus ils nous emmerdaient, quoi. Et d'ailleurs, depuis, ils sont passés de mode, on ne les entend plus. Ils ont disparu, ça n'intéresse plus personne. J'ai été aussi ratonné violemment dans une librairie dans le Marais, alors que je signais un livre. Librairie dont les deux femmes, qui étaient d'ailleurs un couple de lesbiennes grecques, ont été passées à tabac par la LDJ, c'est-à-dire les suprémacistes. Pas suprématistes, parce que ça c'est parce que j'ai fait les beaux-arts. Suprématistes, effectivement, c'est un courant artistique. C'est suprémacistes. Les suprémacistes juifs de la LDJ étaient venus les passer à tabac. La librairie a fermé. Elles ont disparu de la circulation. Je n'ai pas vu les gens de Charlie Hebdo s'offusquer qu'un écrivain français soit attaqué dans une librairie. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Toujours le deux poids, deux mesures. Alors aujourd'hui, tout le monde est monté au créneau pour soutenir ce journal Charlie Hebdo qui aurait été bâillonné, etc. Or, qu'en est-il de cette histoire ? On nous dit que c'est un incendie de musulmans avant même que l'enquête puisse démontrer quoi que ce soit. On nous dit qu'il y a une espèce de revendication sur un site internet avec des termes qui, quand on connaît l'islam, montrent que ce ne sont pas des musulmans qui l'ont rédigé, parce qu'ils confondent le prophète et Dieu dans leurs appellations. Donc déjà, ça sent l'opération sous faux drapeau, style opération Redeker, ça serait un petit peu le Reichstag du pauvre. Ça peut ressembler aussi à d'autres époques à l'affaire de Carpentras, et ça peut ressembler aussi quelque part au Twin Tower, en plus petit. C'est-à-dire que ce journal Charlie Hebdo, qui avant était un journal d'extrême gauche, comme Libération, mais qui ne se vend plus, qui ne fonctionne plus, et allait se vendre après avoir viré les bons ou que les bons soient morts, comme Choron ou d'autres, si je parle de Libé, aucun game, etc., sont allés se vendre au grand capital sioniste. Bon, Libé, c'est les Rothschild, qui sont le pilier, le lien entre le sionisme et la banque, et la toute-puissance de la Banque mondiale, de la banque qui tient le monde, je veux dire, déclaration Balfour, il suffit de s'y intéresser. Donc on a ce journal qui ne se vend plus parce que c'est devenu un journal de merde néoconservateur, c'est-à-dire un journal d'extrême droite, sous la houlette de ce type qui s'appelle au départ Philippe Val, qui, je le rappelle, a été le compagnon de chant grotesque, on va mettre des extraits sur le site, du pédophile notoire Fon,